Salut et fraternité. Un petit coup de... C'est pas du Bloody Mary, parce qu'il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas de vodka. Santé. Mmh. Voilà. Oui, samedi, hier, donc, je sais plus quelle journée, le 12 peut-être, je sais pas, septembre, euh, on était reçus à la bibliothèque municipale Paul-Éluard d'Olt par Cécile, qui s'occupe de la bibliothèque avec talent, et qui nous a fait une lecture euh, par bout, mais très très chouette. Et il nous a parlé de la biographie d'Émile Zola, de Germinal. Finalement, on se rend compte que bah, c'est encore très actuel. Évidemment, il n'y a plus de mines, donc il n'y a plus d'enfants dans les mines. Il n'y a plus de jeunes de Galibo dans les mines, parce qu'il n'y a plus de mines. Mais on peut penser que ce qui nous a interpellés dans cette lecture et cette écoute, d'abord, moi, j'ai un truc, j'ai essayé de. Euh, Cécile est une fille du Nord, et des Hauts-de-France. Connerie. Hauts-de-France, c'est ridicule. Elle est du Nord, voilà. Et moi aussi, je suis Picard. On est deux Picards, il n'y a pas au même niveau. Mais ce qui m'a manqué, mais je l'entendais, j'entendais quand elle lisait, quand il y avait des dialogues, j'entendais les dialogues avec l'accent du Nord, hein. Ben oui, comme ça, avec un accent, et je ne vais pas utiliser le patois, j'aime pas le mot patois, le dialecte picard du Nord-Pas-de-Calais, voilà, je l'avais dans la tête. Et j'avais aussi dans la tête l'accent et les paroles de mes tantes qui travaillaient dans le textile à Amiens. Et je n'oublie pas qu'il existait chez ces tantes-là, chez ces femmes qui travaillaient dans le velours d'Amiens, qui est réputé depuis le Moyen-Âge. Il n'y a plus de velours d'Amiens. Mais maintenant, c'est du velours chinois, imitation. Donc, oui, je voulais dire qu'il y a une silicose textile. C'est-à-dire que la bourre de tissu de coton et de laine, c'est dans les poumons, ça fait à peu près le même effet que le charbon. Vous voyez, donc il y avait des femmes qui avaient de l'emphysème et puis qui mouraient du cancer des poumons, exactement comme les mineurs du Nord. Mais c'était des femmes. Voilà. C'était moins glorieux. Hein. Il n'y avait pas ce côté mythique de la mine et de Germinal. Voilà, il n'y a pas eu un Germinal sur les femmes travaillant dans les tissages. C'est dommage parce que ça mériterait. Alors, on s'est dit finalement, on n'était pas beaucoup, on était quelques-uns, euh, on s'est dit mais finalement le rapport, parce qu'il est aussi question, dans le livre Germinal, il est aussi question des bourgeois et des gens des charbonnages, les patrons les intermédiaires, hein, les contremaîtres, les ingénieurs. Et finalement, tout ça, dans les rapports, dans ce que disent ces gens-là, mais c'est d'une actualité brûlante. C'est brûlant. En gros, voilà, on vous donne du travail. On oublie de dire que on vous donne du travail en échange d'un maigre salaire. C'est-à-dire que les rapports de classe, évidemment, sont toujours là, et notamment dans ce bouquin magistral qui est Germinal. On a été replongé hier, si on devait en être sorti, ce qui n'est pas mon cas, de la notion de classe.
qu'on a tendance un peu, beaucoup, à oublier. En tout cas, j'en profite ici pour dire merci à Cécile pour ce magistral moment, très pédagogique, hein, mais elle travaille, Cécile, bien, et j'en suis ravi. Voilà. Ça ne veut pas dire que Odile, sa prédécessrice, je ne sais pas comment on dit, celle d'avant, qui était avant elle, ne travaillait pas. C'était un bonheur aussi de travailler avec Odile. C'est évident. On a des soirées, des souvenirs de soirées extraordinaires à la bibliothèque d'Olt, qui est un lieu magique. Je le répète, c'est un lieu magnifique avec un plafond en forme de bateau renversé. C'est en bois. C'est magnifique. Et il y a là-dedans, combien, je sais pas, 10 000 bouquins, enfin, je sais pas. C'est un lieu superbe, superbe. Si t'as pas envie de lire là-dedans, c'est vraiment que t'es irrattrapable. Salut les fraternités.